Introduction. Avez-vous déjà eu l'impression que l'on vous prenait pour acquis? Lorsque votre présence semble être négligée et que vos efforts ne sont pas appréciés? Dans cette vidéo, vous apprendrez comment changer la situation et faire en sorte que les gens vous traitent avec respect, intérêt et même admiration. Prêt à changer la donne? Alors, foncez. Faites-leur sentir votre absence. Lorsque vous êtes toujours présent, les gens commencent à vous considérer comme acquis. Ils s'habituent à ce que vous soyez là, que vous aidiez, que vous soyez toujours prêt à soutenir. Mais que se passe-t-il si vous vous mettez à l'écart pendant un certain temps? Si vous cessez d'organiser des réunions, d'écrire en premier, de résoudre les problèmes des autres? Ils remarqueront votre absence et commenceront à apprécier davantage votre présence. Essayez de réduire votre activité de communication pendant au moins une semaine et voyez comment leur attitude change. Limitez l'accès à vous-même. Avez-vous déjà remarqué que plus il est facile d'obtenir quelque chose, moins on y attache de valeur? Cela s'applique non seulement aux choses, mais aussi aux personnes. Si vous êtes toujours en contact, que vous répondez instantanément aux messages et que vous êtes prêt à vous rencontrer à tout moment, vous serez considéré comme acquis. Imaginez maintenant une situation différente, vous êtes occupé par votre vie, vous ne répondez pas immédiatement, vous laissez parfois des messages sans réponse. Les gens commencent à penser, que fait-il elle? Pourquoi est-il elle si occupée? Ils sentiront que votre temps est précieux et le respecteront davantage. Ajoutez du mystère. Les gens s'intéressent aux choses qu'ils ne comprennent pas entièrement. Si vous leur dites tout sur vous et restez totalement prévisible, ils perdront tout intérêt pour vous. Essayez plutôt de laisser des questions ouvertes et de ne pas dévoiler toutes vos cartes en même temps. Si on vous demande « Que faites-vous ?», au lieu de répondre sèchement « Rien de spécial », dites quelque chose comme « J'ai un projet intéressant en cours, mais je ne veux pas encore en dévoiler tous les détails ». De cette façon, vous éveillez la curiosité et vous incitez les gens à penser à vous. Donnez-leur la possibilité d'investir en vous. Vous pouvez être une très bonne personne qui donne beaucoup, soutien, aide. Mais si vous donnez tout le temps sans rien recevoir en retour, les gens n'apprécieront pas. Cela fonctionne selon un schéma psychologique simple, plus nous investissons dans quelque chose ou quelqu'un, plus cette chose ou cette personne est importante pour nous. Laissez les autres faire les choses pour vous. Permettez-leur de prendre l'initiative et de faire un effort. Par exemple, si un ami attend toujours que vous lui proposiez une rencontre, faites une pause et voyez s'il le fera. Si ce n'est pas le cas, cette amitié n'est peut-être importante que pour vous. Faites passer vos besoins en premier. Vous n'êtes pas obligé de toujours faire passer les désirs des autres avant les vôtres. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'un équilibre sain. Si vous vous adaptez toujours aux autres, que vous faites tout pour qu'ils se sentent à l'aise, mais que vous vous oubliez vous-même, cela entraînera rapidement de la fatigue et de la frustration. Commencez à défendre vos limites, si vous n'aimez pas faire quelque chose, dites non. Si vous avez besoin de quelque chose, n'ayez pas peur de le dire. Les gens commenceront à vous prendre plus au sérieux lorsqu'ils verront que vous vous valorisez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager avec vos amis. Ne faites pas de cette personne le centre de votre vie. Lorsque vous mettez quelqu'un sur un piédestal, que vous en faites la partie la plus importante de votre vie, il le ressent. Et souvent, cela conduit à ce qu'elle commence à vous prendre moins au sérieux. Au lieu de cela, occupez votre vie avec d'autres choses intéressantes, passe-temps, voyages, développement personnel. Si vous avez beaucoup à faire à côté de cette personne, elle commencera à apprécier chaque minute que vous lui accordez. Ne commencez pas toujours la conversation en premier. Toute communication doit être équilibrée. Si c'est toujours vous qui écrivez, appelez ou proposez une réunion en premier, vous devriez faire une pause et voir si l'autre personne prend l'initiative. Cela montrera à quel point la personne est réellement intéressée par la communication avec vous. Si, après que vous avez cessé d'être le premier à prendre contact avec elle, elle ne se souvient même plus de vous, cela signifie que vous avez gaspillé vos efforts pour quelqu'un qui ne les apprécie pas. Donnez un sens à votre vie. Plus vous êtes passionné par votre vie, plus vous paraissez intéressant aux yeux des autres. Les gens sont attirés par ceux qui ont de l'énergie, de l'inspiration et des objectifs. Commencez à apprendre de nouvelles choses, faites du sport, trouvez un passe-temps qui vous rende vraiment heureux. Non seulement vous serez plus heureux, mais vous attirerez aussi plus d'attention et de respect. Soyez prêt à démissionner si nécessaire. La règle la plus importante est de ne pas s'accrocher aux personnes qui ne vous apprécient pas. Si, après tous ces changements, vous constatez que rien n'a changé, que vous êtes toujours perçu comme un boulet, que votre temps et vos efforts ne sont pas respectés, n'ayez pas peur de vous séparer de ces personnes. Parfois, la meilleure façon de faire comprendre à quelqu'un votre valeur est de s'en aller. Conclusion. Vous n'avez pas à courir après les gens et à leur demander de vous apprécier. Votre travail consiste à être tellement autonome et confiant que les autres veulent être à vos côtés. Commencez à changer la façon dont vous vous sentez et vous verrez comment les autres se sentent à votre égard.